Oh! Oh les salopios! Oh les vermines! Oh les vermines! Oh vermine! Oh fumier! Oh ça marche ou quoi là? Oh! Oh, ça marche pas. Ah si ça marche! Oh vous êtes chaud ou quoi les fumiers? Concert! Coucou! Alors du coup, bonjour tout le monde! Bienvenue sur le live du streamer le plus beau du YouTube Game. Du plus talentueux, le plus... Moi je suis chaud. En direct de la backroom du club de Mykonos pour vous les fans. Pauvre soleil, oh là là, ça commence. Coucou, oh les fumiers, rends la chaîne. T'es gay. Ouais, on parlait de ça les mecs, de mon coming out là, je vais vous en parler, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Bon en tout cas, aujourd'hui c'est l'Aïd, hein. Donc c'est la surprise, je vous ai ramené un mouton et puis on va le couper en live. Non bien sûr je rigole, hein. Il ne faut pas se moquer des moutons. Cette intro est et restera nulle. Oh là là. On coupe avec Spartak, je parie. Ah, j'attends que les gens ils arrivent et puis je vais vous parler de mon coming out. T'as les mecs, je suis chaud là, j'ai été 2 fois à la salle en 4 jours, je suis trop chaud bouillant. Là je suis motivé, je vais y aller tous les 2 jours. Alors j'annonce, demain, je vous dis tout de suite comme ça c'est fait, vous allez être contents. Demain live run avec Spartak. Hein. Donc demain on sera là avec Spartak, juste nous deux, en amoureux. On va boire et puis on va... voilà on va faire des trucs, on sait pas encore quoi, on verra bien les mecs. Hein. Je pense qu'on va faire des raids sur Facebook. YouTube, on va sûrement éviter parce que là on est un peu trop connus les mecs, c'est un peu relou. Donc il va falloir encore un peu patienter avant de revenir dans le game du YouTube Fortnite. Attendez les mecs, je suis en train de pécho là. Oh là là, elle m'a fait trop. Attends, je vais dire que je suis en live. Je suis en live. En live lol. Je peux pas voir. Bon en tout cas s'il y a des meufs sur le live je suis à nouveau disponible là. Donc envoyez-moi vos pieds, vous inquiétez pas ça va bien se passer. Ça va se bourrer la crotte. Oui voilà c'est ça. Pécho en bière, c'est quoi le lien du Discord? Bah ça mais je vous l'ai déjà dit les mecs, pour le Discord il faut en parler avec les modos du Discord. Donc c'est Gun Deluxe, t'as Lord A je crois. Il y en a d'autres mais là je vois plus, je vois pas les pseudos vu qu'ils sont pas connectés. Bien se passer, oui. Je suis content que tu réussisses enfin. Vas-y, dis-leur bébé. Côté, tu l'as même pas touché. Ouais, bah ouais, les mecs, c'est bon, j'ai lâché l'affaire. Hein, Code TV, j'en ai ras le cul là. Ouais, non, Code TV, c'est bon, j'en ai marre, les mecs, ça fait 2 mois que je suis dessus. On devait se voir 3 fois, la 3ème fois elle me dit que c'est encore mort, c'est bon je lâche l'affaire, je suis pas je suis pas je sais pas quoi hein. Voilà. Bon c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon c'est pas la première fois que ça me le fait, hein. J'ai déjà eu une meuf qui m'avait fait le coup là. Et puis c'est qu'elle avait à peu près le même âge. Donc à croire que les femmes dans cette tranche d'âge là font souvent ce truc là. D'être intéressée par un gars, mais de pas vouloir le voir en fait juste pour avoir l'attention, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc faites attention les gens par rapport à ça. Jackie, bientôt ils vont faire le vaccin contre le virus T. D'accord, trop bien. Tes couilles bleues, bref s'il te plaît. Oula, j'ai un don là. Purple 7, merci Purple 7, 3 €. Direct un petit bon pour l'annonce du live avec Spartak. Ah bah voilà, je sais que ça vous fait plaisir. Bon, je sais que ça vous fait plaisir que je me rogne Spartak, voilà, c'est le petit bonnet, je le sais bien les mecs, hein, je le sais bien. Bon en tout cas j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Ce soir que je raconte cet après-midi. Dari te cherche parce qu'il est homophobe du coup. Oui. Après elle doit passer le brevet, Jackie elle a pas le temps. Oui bah oui. Oui. C'est une michetonneuse la Code TV. Je ne sais pas, non je sais pas si on peut dire ça. Non mais après moi j'ai pas de méchanceté, je lui en veux pas de ça. Hein. Mais je pense que voilà, à partir d'un certain âge, peut-être que tu dois manquer un peu de confiance en toi. Enfin, quand t'es une femme, je parle. Hein. Et que du coup, voilà, t'aimes bien avoir de l'attention envers des gens. Mais toi, à ce moment-là, t'as peut-être pas envie forcément d'aller plus loin que ça.
Mais après, oui, ça peut être un peu pas cool pour les personnes un peu plus vulnérables, on va dire, parce que voilà quoi, ça fait espérer à des mecs et tout. Bon. Bon, en tout cas, voilà, je m'en bats les couilles, hein, c'est passé déjà. Enfin, ça m'a rien fait, j'ai bloqué direct et je m'en foutais, tu vois. Tu as vu que la fille avait un zizi? Ouais, voilà, c'est ça. Refais un live sur la chaîne principale. Ouais, bah alors, c'est relou parce que la chaîne principale, j'ai plus qu'un seul avertissement. Mais je ne peux toujours pas faire de live, les mecs. Je sais pas pourquoi, c'est relou. Je crois qu'il va falloir attendre que mon strike disparaisse. Et ça, c'est pas cool. J'espère que le live va pas durer trop longtemps car je dois aller dormir. Ah oui, mince. Non, bah je vais essayer de pas faire un live trop long, Tricky Mouline, je te rassure. Je rigole, Jackie, t'inquiète, Ender. Bah je sais pas ce que t'avais dit, Mika. Ah d'accord, ok, oui, c'est très drôle. Je suis mort de rire. Il part des avertissements comme des points du permis sous... Ouais, bah c'est un peu ça, hein. Là, je dois faire mon sale. En plus, c'est que quand tu as un strike sur YouTube, tu vois, tu dois faire une espèce de formation. En fait, il te montre une vidéo et t'as genre 5 questions avec des choix que tu dois cocher. Et du coup, ben, tu dois cocher les bonnes réponses. Du coup, c'est un peu une formation. Et puis, quand tu l'as faite, bah, du coup, c'est bon, tu retrouves l'accès à ta chaîne. Bon, après, t'as quand même un avertissement. Des fois, t'as des sanctions, genre tu peux pas faire de live ou des fois pas bosser de vidéo. Mais voilà, c'est un peu pareil. Bon, après, les avertissements, ça dure que 3 mois, donc ça va. D'ailleurs, vu que j'ai plus qu'un seul avertissement, je vais pouvoir remettre mes vidéos en public. Parce que sur la chaîne principale, j'ai mis tous les rediffs de live en privé. Pour éviter d'avoir un troisième avertissement et de me faire supprimer ma chaîne bêtement, tu vois. Ça serait... Voilà. Du coup, ouais, je vais pouvoir les remettre en public vu que j'ai qu'un seul avertissement pour l'instant. Alors attendez, je suis en train de pécho les mecs là. Hein. Viens me voir, je lui ai dit. LOL. Je t'attends. Je suis amoureux. Miam. Il faut que je fasse mon coming out avant qu'elle arrive la meuf. Du coup, sinon je vais être grillé là après. Le retour du roi Jackie. Ouais, bah après le retour, ça va, c'était pas une grande pause. Hein, Ce que j'ai fait quand mon dernier live, c'était samedi et dimanche pour mon live 24 heures. Il faut que je vous en parle un peu de comment s'est passé l'après-live. L'après-live, bah du coup, j'étais direct dans... J'ai eu le temps de me branler, les mecs. Hein. J'ai réussi à me branler. Je me suis branlé et j'ai dormi, tu vois. J'ai dormi à peu près 7 heures, je crois. J'ai dormi 7 heures, après je me suis réveillé, j'ai fait quelques trucs, je suis resté éveillé genre 4 heures. Après j'ai redormi 8 heures. J'ai redormi 8 heures. Et après j'étais encore un peu fatigué, mais là j'avais fait une journée normale. Puis je m'étais couché normalement, tu vois. Donc ça va, ça s'est bien passé. Même si, ouais, j'avais quand même pas mal à la tête aussi, après. J'avais grave mal à la tête parce que c'est que j'avais passé en tout presque 4 jours complet à rester devant un ordi, donc forcément là ma tête j'avais des migraines de fou. Une page à l'heure. Bravo, tu pensais encore à Code TV. Oh, c'est vrai que je me suis branlé en pensant à elle pour le coup, hein. Ah là là, ouais, mais de toute façon je le sentais. Code TV, je le savais que j'allais jamais la baiser, hein. C'était sûr, c'était sûr. Bon après voilà, c'est comme ça, je m'en bats les couilles. Je me suis réveillé, je me suis rebranlé. Alors pour le coup, oui, c'est vrai. Quand je me... Mais après, c'est normal, on est des hommes. Quand tu dors et que tu te réveilles, bah t'as la gaule, t'as envie de te branler. C'est normal, les mecs. Jackie, t'as aimé l'épisode avec le rappeur? Ouais, franchement, j'ai kiffé là par contre. Là, c'est Purple Z qui parle de Greg Guillotin. Il a sorti sa dernière caméra cachée. Et c'est avec un rappeur, tu vois. Là, d'ailleurs, il a fait un score excellent. Il a fait 6,2 millions de vues en une journée et demie, quoi, le gars. Énorme. Mais en même temps, sa vidéo, là, elle mérite. C'est un travail de ouf qu'ils ont fait. En plus de ça, elle est vraiment drôle. Non, franchement, GG Greg Guillotin, c'est chaud, c'est chaud. Non, t'es pas normal, Jackie, monsieur, t'inquiète. Ouais, non, franchement, il a géré, il a géré. Oui, génial l'épisode avec le noir. Ouais. C'est de la merde, Guillotin. Non, moi je trouve pas. Je trouve pas. Ultra. Là, il y a juste un petit truc qui m'a un peu gêné, mais franchement, c'est rien parce que tout le reste, c'est que du bon. C'est à la fin, voilà, il essaye de faire passer ce mec pour quelqu'un de très gentil, adorable et tout.
très respectueux. Alors qu'en vrai, bon, déjà, il a sûrement coupé les passages où il était assez violent, j'imagine. Et puis même pendant la caméra cachée, on le voit qu'il veut lui péter la gueule de temps en temps, qu'il est ultra vénère et tout. Donc je sais pas, enfin le message de fin, je trouvais pas qu'il était très franc sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est son taf aussi, il doit le faire pour voilà que les gens apprécient cette personne et que ça se passe bien. Mais bon, voilà, c'est un détail. C'est un détail les mecs. Il n'y aurait pas eu de caméra, Greg Guirotin se serait retrouvé à poil. Voilà, c'est ce que je dis un petit peu en fait, c'est que bah on sent que voilà, c'est ce mec il est nerveux, que ses potes, oui, s'il n'y avait pas eu de caméra, voilà, il serait fait défoncer, il se serait trouvé même 6 pieds sous terre, je pense, hein. Clairement. On va faire du RPG. Oui, je vais en parler de ça aussi, je vais en parler. Bon, je vais faire mon coming out en speed. Hein. Ça y est, c'est officiel les mecs. Ça y est, c'est officiel. Putain, j'ai un peu honte quand même. J'ai un peu honte. Alors, c'est une honte, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui sont comme ça aussi que je me dis que je suis pas tout seul, tu vois. Je suis vraiment pas tout seul, vous voyez, les mecs. Non, je vais le faire, les mecs. Allez, trêve de suspense. Trêve de suspense. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, on en rigole. Sur ma chaîne, tu sais qu'on en rigole beaucoup de ce truc, tu vois. C'est vrai que c'est. Mais voilà, il faut que je mette les points sur les i, les mecs. Il faut que je mette les points sur les i. Parce que moi, j'en ai beaucoup rigolé. Et puis maintenant, je me retrouve dans le cas où finalement, bah, je suis dedans, tu vois. C'est fou quand même. Ah là, je vous sens, vous êtes en mode, qu'est-ce qu'il va raconter encore cet enculé là? Bon, je vous le dis, les mecs, je vous le dis. Je suis. Piédophile. Oh les mecs, je suis. Non, en vrai, les mecs, ça craint parce que. Oh, en gros, en vrai, je suis vraiment fétichiste des pieds, les mecs. Ça y est, là, c'est officiel, genre JPP. JPP, les mecs, je vous jure, JPP. Non, les mecs, je suis piédophile. Oh, non, ça craint, ça craint. Non, parce qu'en fait, il y avait déjà eu des. C'est qu'il y a déjà eu des petits trucs en rapport avec les pieds, mais c'est que c'était beaucoup des délires. Mais là, putain, j'en peux plus, moi, maintenant. Quand il y a des beaux pieds, tu vois. Franchement, ça commence à me donner envie sexuellement, tu vois. Alors là, c'est bon, je suis mort, là, je suis foutu. Je suis fétichiste des pieds, les mecs, ça craint. Ça craint le boudin. En vrai, c'est rien MDR. Ouais, non, mais en vrai, c'est rien, c'est pour ça que j'en parle avec humour et tout. Non, franchement, non, je pense pas que ce soit honteux. Il paraît même que, genre, un tiers des hommes aiment les pieds, tu vois. Enfin, les fétichistes des pieds même. Y'a que toi, fumier. Non, mais je trouve que. Alors, c'est comme les femmes, tu vois. Tu peux être attiré par une femme parce qu'elle est belle, mais tu seras pas forcément attiré par une femme parce qu'elle est moche. Bah, c'est pareil, tu vois, s'il y a des beaux pieds, vraiment des beaux pieds, je parle. Hein. Là, bah voilà, ça fait de l'effet pour moi maintenant. Mais si les pieds sont dégueux, forcément, ça me fera pas de l'effet. Commence par tac, tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure, comme quoi que je suis fétichiste des pieds. Et il m'a dit. Oh bah les mecs aussi, tu sais, on parlait je sais pas quoi des pieds en général, donc il me dit oh bah tu sais il y a aussi des mecs qui ont des beaux pieds. Mais moi je lui ai répondu, je lui ai dit bah ouais imagine toi t'es hétéro, mais est-ce que tu irais te faire un mec parce que tu le trouves beau? Non ça veut dire que t'es gay, là c'est différent. Moi j'aime bien les pieds jolis de meuf, voilà c'est tout, bien les pieds. Les pieds bof vivent les chevilles. Là franchement quand t'as le pied qui est tout beau, tout propre, avec des beaux petits ongles. Là, une petite chaîne à la cheville, petit tatouage, des conneries comme ça. Non, franchement, c'est BG à fond. Moi, je kiffe. J'aime bien, j'aime bien. Il veut des pieds propres en plus, bon chat. Non, par contre, tu les pieds odorants, fumants et tout, ça, c'est pas. Ça, c'est chaud quand même. Les pieds fumants et tout. Les bracelets de cheville miam. Bah oui, non, mais les mecs, c'est sexy, hein. Tu sais, quand ils ont une petite chaîne toute fine autour de leur cheville, les mecs, t'es ouf ou quoi? C'est BG à fond, hein. Alors en vrai ça m'attire, hein, donc je peux même ressentir du désir sexuel juste en voyant des beaux pieds d'une meuf. Mais pendant l'acte sexuel je vais pas être en mode vas-y branle-moi avec tes pieds ou j'en sais rien. Enfin j'ai pas envie de ça hein, pour l'instant. Non non, moi mon désir c'est toujours de baiser la meuf comme une chienne. Et voilà c'est tout. Mais les pieds ça m'attire, voilà c'est tout. Monte tes pieds, non c'est voyant. Le pied fumant, je suis décédé. T'es bizarre, assume. Non, mais j'ai vu ça, c'est dans les filles d'à côté, hein, la série
Rappelez-vous de les filles d'à côté. Dans un épisode, il y a un épisode qui parle des pieds. Et une des meufs dit que genre un mec sur 3 est en vrai attiré par les pieds. Et du coup, elles mettent leurs pieds en avant et tout dans l'épisode pour plaire aux voisins qu'elles kiffent, tu vois. Et voilà, et du coup, moi quand j'ai vu ça, je me dis, oh bah c'est pas grave, alors s'il y en a un sur 3 qui aime bien les pieds. Jackie qui veut faire des poutous à des petits petons. Bah oui, le mec. Et du coup, alors là, plus sérieusement aussi, dans un registre qui corrèle le truc, je sais pas si ça se dit comme ça, corrèle, il y a un truc que je me suis posé comme question, tu vois. Parce que ça peut être quand même aussi symbolique, les pieds d'une femme. Car ça veut dire, on imagine aussi le mec qui va être au pied de la femme. Donc qui va avoir un aspect de soumission-domination. Je me suis posé la question du coup, est-ce que j'aimerais être genre soumis envers une femme parce que j'aime ses pieds, tu vois. Est-ce que c'est une corrélation du coup? Je me suis posé cette question. Mais pour moi non, parce que j'ai aucune envie en fait d'être soumis à une femme, tu vois. Mais c'est que l'image que moi ça peut me renvoyer, c'est ça. C'est j'imagine le mec qui est au pied de la meuf et qui est soumis. Alors bien sûr je pense qu'il y en a qui sont fétichisés des pieds mais qui sont soumis. Mais c'est pas mon cas pour le coup. Tu renies ton fétiche par là, oui. Strapotin. Jackie l'insignifiant, le fumier. Jackie le soumis, non. Non, non, je suis pas soumis les mecs, j'ai toujours ce désir de... J'ai toujours ce désir genre de dominer les femmes, j'aime ça. J'aime leur foutre des coups de katana dans la gorge. Voilà. Non, non, j'aime toujours cet esprit de domination. Moi je suis un mâle dominant les mecs, j'ai pas un, c'est comme ça. C'est juste que le pied en lui-même, c'est quelque chose que je trouve beau et attirant. Voilà. Soumis par les pieds fumants, miam. Moi, j'ai horreur que ma femme me frotte les pieds sur mes pieds au lit. Ça me donne des frissons de dégoût et pourtant, lui masser les pieds ne le dérange pas. D'accord. Ouais. Non, mais après, oui, il y a beaucoup de gens qui sont clairement dégoûtés par les pieds. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Bah pour le coup je pense que 2 personnes sur 3 n'est pas du tout attiré par les pieds hein. Au moins. Mais ouais je sais pas moi voilà. Je sais pas pourquoi je pense qu'avec l'âge aussi vu que bah, au niveau de la sexualité je connais j'ai vécu suffisamment de trucs, bah peut-être que mon cerveau me dit oh, nouveauté, bah tiens je te donne ça en nouveauté. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'il y a eu toujours un petit truc en rapport avec ça, même inconsciemment, parce que rien qu'à l'époque, déjà quand j'avais 20 ans, je prenais déjà les pieds de mon ex pour les mettre, tu sais, faire le téléphone avec. Tu sais, je faisais le numéro, puis allô, oui, comme ça, tu vois. Coucou escrotte. Les pieds, ouais, mais sans aucun carnet. Non, mais attention, les beaux pieds, je parle, hein, pas les pieds de merde, ça c'est clair. Hein. C'est toi qui m'envoie une photo de ses pieds, c'est bon, moi, t'es ouf ou quoi? T'es ouf. Déjà, je suis pas gay, puis en plus. Non, c'est les beaux pieds que j'aime. Vous voulez voir la photo du... Oh là, c'est horrible par contre. Ah ça, c'est chaud ça. Là, j'ai la photo du pied de Spartak. En gros, les mecs, c'est horrible. Franchement, félicitations pour ton coming out. En tant que pied tichiste, tu es vraiment courageux. Du coup, je suis par là. Et par contre, le phoné est vraiment de trop. Bref, c'était le fumier. Ah là là. On peut changer de sujet, j'ai envie de me branler maintenant. Est-ce que vous voulez voir les pieds dégueulasses de Spartak? Est-ce que vous... Oh, je vais peut-être les vendre. Hein. Il m'a fait un cadeau, m'a envoyé une photo, je vais peut-être vendre cette photo. Bienvenue dans la communauté LGBT. Jackie, tu te méprends, tu es juste gay. Ah d'accord, ça va alors. Ça va. Oh, j'ai les pieds de Spartak en gros. Bon allez, je vais quand même vous montrer les pieds de Spartak parce que je suis quelqu'un de très gentil et très beau et très intelligent. Alors préparez-vous au choc hein, les mecs, ça peut être difficile à supporter. Oh la vache, c'est horrible. Alors moi qui kiffe les pieds, ça c'est quand même dégueulasse à fond les mecs. Attention, 3. Alors les enfants, cassez-vous hein. Cassez-vous les enfants, cachez-vous les yeux. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, concert. Oh là là, c'est horrible.
Allez, je quitte, c'est bon. Mon dieu. Miam, il dit. Miam, miam, miam. Enlève, miam. Oh putain. Un vrai dieu grec magnifique, t'es juste jaloux. Bah oui, c'est ça. Spartak a des hauts pieds contrairement à Jackie. Je crois que vous avez jamais vu mes pieds en gros plan comme ça. Ça va, ils sont pipou. Leurs touffes, ils sont dégueulasses. C'est interdit par le Coran ce que tu as montré, ouais, tu m'étonnes. Aïe aïe aïe. C'est des pieds supérieurs, ça se voit, non. J'ai une demi-molle maintenant, je dois aller finir le travail. Genre, ah bah bon finissage de travail, écoute. Bon finissage de travail. Encore 10 secondes en plus pour me finir. On se sourit. Oh là là, c'est bon. Arrêtez de parler des pieds de Spartak, je vais être jaloux, les mecs. Bon, sinon, j'ai commencé à faire une démo, les mecs, pour un futur jeu. Ah, donc, on en a parlé, rappelez-vous, sur le live 24 heures. Donc, ça y est, j'ai lancé un projet. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est que j'en ai parlé, on en a parlé avec Teddy en live, mais j'en ai parlé avec lui hier, j'ai eu au téléphone. Et malheureusement, il ne pourra pas faire partie de l'aventure, Teddy, parce que ça lui demandera trop de travail et il n'a pas beaucoup de temps avec ses projets actuels. Donc, Teddy ne sera pas de la partie pour ce projet. Mais c'est pas grave, car ça laisse du coup la place libre pour quelqu'un, l'un d'entre vous peut-être, qui aime bien dessiner, qui aime bien un peu ce qui est pixel art et tout. Alors déjà je fais une candidature hein, les mecs, hein. Il y a moins de se faire du blé donc écoutez. Alors donc voilà, si quelqu'un aime dessiner, qui a un peu de base en pixel art, idéalement aussi en RPG Maker, voilà, je suis intéressé par votre profil pour dessiner tout simplement. Alors, là vu qu'on fait une démo, la démo est gratuite. Vous ne serez pas payé pour cette démo. Si la démo plaît aux spectateurs, aux gamers, pardon, là on fera un projet Ulule pour faire un jeu complet et là je pourrais vous payer. Je pourrais payer un compositeur de musique, un dessinateur et puis un peu moi aussi pour le développement du truc. Coucou Teddy, c'est très amusant à faire. Si vous êtes dessinateur, lancez-vous avec Jackie, il y a moyen de faire des trucs super. Oui, et puis en plus c'est aussi sympa parce que je me dis que si vous n'êtes pas, vous êtes inconnu, bah voilà, ça peut vous faire une petite expérience. En plus, ça peut voilà créer peut-être une petite ouverture. Hein, ça peut vous aider. Donc c'est une offre intéressante mine de rien. Hein. Puis bon, il y a moyen de se faire un petit billet. On verra bien. Et oui, en parlant du coup du jeu, de la démo, pardon plutôt, on va parler de la démo là toujours. Alors la démo quand elle sortira, quand elle sortira, non, je vais pas commencer par là. En fait, sur mon live 24 heures, Purple 7 avait gagné l'Aérofion 3100. Mais il a décidé de l'offrir à un abonné, tu vois. Voilà, un abonné. Et pour départager les abonnés pour savoir qui va le gagner, j'ai réfléchi à une solution et j'en ai trouvé une bonne. J'ai trouvé une bonne solution. C'est que quand je vais sortir cette démo, je vais cacher des trucs dans cette démo. Je vais cacher des trucs. Et le premier qui trouvera le secret de la démo, il devra m'envoyer un MP, un screen et tout de ce truc là. Et il gagnera l'Aérofion. Je trouve ça vraiment bien comme idée, je trouve ça cool. Comme ça vous donnera encore plus de plaisir à découvrir la démo, je me dis. D'explorer les moindres recoins du jeu. Donc, ouais, je trouve ça cool. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et voilà, c'est bien. Puis ça vous fait un petit cadeau en plus, donc c'est cool. De la part des Purple, c'est en plus. Pour une fois qu'ils ne demandent pas un top don. Bah, là, si sur live de 24 heures, c'était le meilleur donateur qui allait gagner l'Aérofion, mais vu qu'il l'offre. Si on rentre dans le code source, on le trouvera facilement. Oui, mais c'est pas un code source, c'est avec un logiciel RPG Maker. Je fais pas du codage, les mecs. Hein. Je fais pas du codage. Là, tu reprends ton sam mais t'étais malade. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas suivi.
C'est vrai que t'as des manières gays des fois, puis tout à l'heure tu mitonnais. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Génial l'idée, bah merci. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je suis content de faire cette idée parce que voilà, les gens ils vont comme ça, ils vont vraiment explorer le jeu de fond en comble et je trouve ça cool. Trop bien pour gagner un tuyau. Eh là, tu manques de respect à l'aérofion, Vielo. Hein. C'est pas qu'un simple tuyau. Les mecs, tout le monde a pété dedans pratiquement. Il y a de la merde dedans. Non, arrête de te foutre de ma gueule là. C'est pas qu'un simple tuyau, Vielo. Tu te calmes tout de suite. Il y en a un qui va trouver et tout le monde va copier. Non, bah de toute façon, c'est le premier qui arrivera qui sera le gagnant. Hein, donc voilà. Le premier qui trouve, il a aucun intérêt à le montrer à tout le monde et puis de pas me montrer tout de suite qu'il l'a trouvé. Donc voilà. Si le mec qui trouve, qui m'envoie la preuve et qu'après qu'il l'envoie à tout le monde, on s'en fout. On s'en bat les couilles. L'essentiel c'est le premier qui le trouvera le secret. Coucou bébé, alors qui est l'heureux élu? C'est les pieds l'heureux élu. Salut, je suis nouveau ici, MDR m'amène 222. Trop drôle. J'adore m'amène. Je suis nouveau ici, MDR m'amène 222. J'écoute ça en boucle, j'adore quand il dit ça, c'est un truc de ouf. Le tuyau légendaire des dieux, ouais. Non, en tout cas, ouais, j'ai bien commencé le jeu, je suis content. Hein. J'ai fait la première quête. Je l'ai montré à Teddy Boy, d'ailleurs. Il a trouvé ça très drôle, et franchement, c'est très drôle. Hein. Là, comparé à l'autre jeu que j'avais fait à l'époque, là, vraiment, je mets beaucoup d'humour, beaucoup plus d'humour. C'est important l'humour. Hein. Là, ça marche, là, c'est chaud, là, ça rigole pas. Et je vais pas vous spoiler, hein, mais il y a des trucs sympas. En tout cas, j'espère vous pondre une démo dans à peu près... allez, on va dire entre... allez, 2 semaines. En 2 semaines, je pense qu'il y a moyen de vous pondre une démo qui va durer 20 à 30 minutes en ligne droite. Voilà, on va voir, on va voir. Là, tu te rattrapes, tu fais comme si rien n'était. T'as vu comment t'étais tout à l'heure? D'ailleurs, j'ai screen la vidéo au cas où tu supprimes. Non, non, il a découvert mon secret que j'étais gay. Il est gay, il est gay. Non, t'es ouf. Moi, j'aime les meufs. La vraie légende, c'est Joe. Quand tu feras un vrai easter egg, on gagnera Joe. Oui, bah oui. Qui porte un masque comme un gay. Oui. Tu fais gagner l'aérofion light au second. Non, pas d'aérofion light au second. Non, non, il faut quand même que je garde un aérofion pour les lives, les mecs. Sinon, dans quoi je vais péter, les mecs, si je donne tous mes aérofions? Bah oui, c'est logique, hein. Tu vas reconstruire un nouveau aérofion du coup quand même. Bah j'ai déjà mon aérofion light, hein, il est toujours à portée de main. Toujours à portée de main les mecs pour bien péter dans des bonnes conditions. Voilà. Ça c'est chaud les mecs. On pète par là. Hein. Parce que tu peux, voilà c'est télescopique, tu peux régler la longueur du tuyau pour faire de la musique. Quand tu pètes ça fait... Comme ça tu vois quand tu pètes dedans. Ah putain ça serait une bonne idée ça. Un aérofion qui peut faire de la musique quand tu pètes dedans. Tu sais comme une trompette mais en aérofion. Ça serait une bonne idée. Genre il faudrait que je fasse des trous. Que je fasse des trous comme une flûte. Tu vois, et puis t'es comme ça. Allez vas-y pète. Tu fais frère Jacques en pétant dans un tuyau. Ah là là. Je vais le faire découvrir aux gens avec une vidéo détaillée, avec ta manière de répondre, ton sourire avec une gêne pétée. Oh non. Oh non Mika, fais pas ça s'il te plaît. Jackie, c'est combien le train Valenciennes pour Tamousson plus hôtel? C'est pour le Joe. Et moi je vous le dis les mecs. 1500 €, je le fais venir les mecs, pas en dessous. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. Attends, on a notre vie en jeu les mecs là. Faut pas rigoler là-dessus. Faut pas rigoler. Pourquoi tout le monde dit que tu es gay? J'ai raté quelque chose. Ah non mais Scrot, ça fait des années qu'ils disent tout ça. Ah merci Ashram pour tes 5 €. Oh, pas de passage de crotte. Tu m'as fait peur car tu voudrais dire que je regardais un gros PC depuis tout ce temps. Et ça c'est pire que le crime des lumières. Oui bah voilà, t'es rassuré, c'est bien. Oh là là. Il y a une meuf qui m'a envoyé ses pieds là. Là je commence à avoir une érection les mecs. Vas-y j'enlève ça. Attends, je suis en live, MDR. Hop, ça craint ça. Ça va, ta vie ne coûte que 1500 €.
Non, mais j'estime que un séjour à l'hôpital, ça équivaut à 1500 euros. Au calme, tu vois. Voilà. Bon, aussi, je compte dedans ce qui pourrait être cassé, tu vois. D'ailleurs, les mecs, ça y est. Je sais pas si j'avais déjà dit. Non, je l'ai pas dit encore parce que je l'ai su que hier. Ça y est, j'ai officiellement mon futur appart. Je suis trop content parce que c'est vraiment l'appartement que je voulais. Ça va être trop bien. Voilà quoi. Quoi demander de plus? Quoi demander de plus? Non, je suis content parce que l'appartement, tu vois, il est plus grand. Il est moins cher. Il chauffe au gaz. Il y a une cour. Il y a une belle vue. Franchement, c'est trop bien. Trop bien. Oh là là, trop content. T'as la CMU, tu payes pas de frais médicaux, ça va. Non mais je parle 1500 euros Vielo dans le sens pour les dommages physiques et psychologiques, tu vois. De me faire défoncer par Joe. Il est liveable? Liveable? Ouais, bah de toute façon je vais faire des lives dans mon nouvel appart. Normalement je déménagerai à peu près vers entre le 15 et le 20 août. Si tout se passe bien, je pourrais commencer à faire des lives là-bas après le 20 août. Donc voilà, je suis chaud. Les 1500 et encore un moyen d'arnaquer les fumiers. Moins un. Ah là là. Ah bah vous savez, j'aime l'argent moi les mecs. Hein. J'aime l'argent. Il y a la fibre dans le nouvel appart. Je ne crois pas. Pas que je sache. Alors peut-être qu'il y a la fibre dans le bâtiment mais qu'il faut l'installer. Parce que vu que la fibre c'est assez récent dans Pont, voilà, donc peut-être qu'il faut faire une demande, mais en tout cas, je pense qu'il y a au moins le VDSL, donc ça ira, hein, pas de problème, je pense. Conseil, si tu deviens supporter du club de basket de PAM, tu pourrais trouver d'énormes pétons, Jackie. Ah merci du conseil, j'irai me renseigner alors. C'est vraiment des conseils de qualité, heureusement que je vous ai les mecs. Hein. Sans fibre, c'est chaud de live, non? Non, moi j'ai le VDSL. J'ai une très bonne connexion. Bah regarde, tu vois, je live, j'ai presque jamais de coupure. Non, non, c'est très bien le VDSL. La fibre, en fait, j'en aurais même pas besoin actuellement. Là, avec ce que j'ai actuellement, ça me suffit largement. Parce que là, pour les connaisseurs, hein, dites-vous qu'en upload, donc quand j'envoie les données, alors si je me trompe pas, je suis dans les 5-6 mégas, à peu près. Donc c'est quand même, voilà, c'est cool, tu vois, c'est cool. Tu vas acheter sur le carrelage avant de partir après avoir rendu ta caution. Bah, c'est que, en fait, j'ai prévenu ma mère, tu vois, que j'allais déménager. Et ma mère, elle m'a dit, oh bah si tu veux, je viendrai faire le ménage quand tu libéreras l'appart. Et je lui ai dit, oh bah merci, vu que t'es une femme, je sais que t'aimes bien ça et tout. Puis elle m'a fait, ouais, là, le MDR, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que je devrais peut-être en profiter pour chier dans mon appart, vu que c'est ma mère qui va nettoyer. Oh putain, j'espère qu'elle entendra jamais ça. La fibre serait utile pour un aérofion connecté. Oui, c'est vrai. Escrotte, t'es horrible. Oh putain. Ou alors tu laisses la surprise pour les prochains colocataires. Ouais. T'as changé tes couches, elle a déjà vu ton caca, alors ouais, refais caca sur le carrelage, miam. Bah oui, puis de toute façon les meufs, toutes les meufs elles aiment bien nettoyer la merde, parce que ça leur fait rappeler l'instinct maternel de quand elles vont changer les couches des bébés plus tard. Donc voilà, c'est un plaisir pour les femmes de nettoyer la merde. Oh escrotte, tu veux venir nettoyer ma merde vu que t'es une femme? Oh escrotte. Dans 2 ans, il va nous avouer un fétichisme de la merde. Oh putain, non, quand même pas. Non, là, je pense que... Non, je pense qu'il y aurait déjà eu des signes par rapport à ça, tout. J'ose même pas m'asseoir sur les WC, alors c'est pas pour être fétichiste de la merde, hein. T'es ouf ou quoi? Chier sur les carrelages avant de déménager. Car c'est notre projet. Ouais. Les femmes aiment le caca, c'est pour ça qu'elles aiment les Algériens aussi, ouais. En parlant de trucs comme ça, sur les couches tard, il y a une meuf, elle live tout le temps, tu vois. Elle live tout le temps. Mais par contre, cette meuf, putain, je l'aime pas du tout parce qu'en fait,
déjà, elle passe que de la musique algérienne, tu vois. Et dès qu'il y a des arabes sur le live, tu sais, je parle pas des arabes sympas ou des classiques, tu vois. Là, je parle vraiment des mecs qui viennent pour les papiers, quoi. C'est ouais, mariage, mariage et tout. Et ben, tout de suite, elle est en mode super douce, attentionnée. Tu vois, genre, elle veut pécho ces arabes-là, tu vois. Et ça, putain, j'aime pas du tout ça. Ah, ça, je déteste. Je déteste. La pauvre escrotte. Qu'est-ce qu'elle dit? Il est fou. La pauvre escrotte, ouais. Les Algériens malades, ouais. Non, mais voilà, je veux dire, ok, y a pas de problème, y a des bons Algériens et tout, mais là, les mecs qui arrivent en mode ouais, papier, papier, toi, magnifique princesse, princesse, et la meuf, je sais pas, il faut avoir 10 de QI, quoi, pour être attiré par un mec comme ça, je trouve. Laisse-nous nos françaises, laissez-nous nos françaises. Ouais, alors moi, je suis pas forcément pour la mixité, mais je veux dire, je vais pas empêcher la mixité, tu vois. Je vais pas empêcher la mixité, mais il y a quand même des limites, quoi. Il y a quand même des limites. Faut arrêter les conneries. Dommage, j'habite pas près de chez toi, je viendrai quand je t'aurai en brouille. Ah bah, c'est gentil, écoute. 200 chevaux. Des neuneux, oui, c'est des neuneux. La France et les Français d'abord. Ouais, bah après, voilà, c'est encore une fois, moi, c'est pas un truc qui me plaît, la mixité, mais je sais pas pour autant que je vais l'en empêcher, que je vais critiquer ceux qui la font. Mais là, non, je veux dire, c'est pas une question de que de mixité dans ce cas-là. C'est une question que la meuf, elle a dit de QI, qu'elle se fait manipuler par des Algériens mauvais. Voilà, quoi, ça, c'est pas bien, hein, c'est clairement pas bien. Cette femme pour sans-papier miam. Ouais, Escrotte, bah c'est elle en fait, je vous avoue tout les mecs, c'est Escrotte qui fait ses lives là avec la musique algérienne, qui fait les yeux tout ronds, avec plein d'étoiles dans les yeux quand il y a un Algérien qui vient lui demander pour se marier avec les papiers et tout. Voilà, Escrotte, désolé, je t'ai balancé, hein, mais voilà, il faut que t'assumes au bout d'un moment tes conneries. Hein. Oh là là. Je suis sûr, une Roumaine fait ça dans ton live, tu fais pareil. J'ai pas compris. Non. Putain, j'ai hâte de finir mon live pour aller me branler sur la photo de pied que j'ai reçue là. C'est une gauchiste, c'est normal. Oui. Comment tu veux dire ça? J'accepte que les Ariens. Oui, bah oui, oui, c'est ça. C'est ça. Cinéma Paradio. Marion. Ouais, bah après, ma soeur, elle est avec un métier, certes. Mais voilà, après, franchement, c'est vrai que ça, je le pardonne tout parce que c'est quelqu'un de très sympa quand même, Jordan. Hein. Ouais. Après, on n'est pas non plus dans le cas extrême où c'est le Congolais qui parle pas français. Moi, quand je parle de mixité, c'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment le Congolais qui parle même pas français, qui se retrouve avec une pure blanche. Voilà, des trucs comme ça. Ça, j'apprécie moyen, tu vois. Voilà, c'est tout. Tu as mis aucun coup quand tu t'es fait attraper? Non, bah après c'était pas surprise les mecs. T'as rien offert cette escrotte. Tu parles de quoi? Ce n'est surtout pas une racaille. Bah oui, 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 oui. Oui, oui, enfin c'est un sujet en vrai qui est assez complexe et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte hein, les mecs. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Après, vous le savez, hein, ça c'est connu, mais bah, les Algériens ou même les Noirs, généralement, leur famille préfèrent qu'ils sortent avec des Algériens, enfin des Arabes ou des Noirs, quand ils sont Noirs ou Arabes. Ça, c'est, ils sont aussi contre la mixité, tu vois. Mais c'est que, ouais, quand t'es blanc et que tu dis ça, t'es raciste, mais les Algériens, enfin les Arabes, quand ils disent ça, ils sont pas racistes. Ça, c'est un fait aussi. Jackie, t'avais raison pour mon PC, c'est la carte mère et même le processeur qui ont grillé. Je vais en acheter un tout neuf à 2000 €. Fais-moi un don, s'il te plaît. En vrai, Vielos, si t'as besoin de conseils pour des pièces d'ordinateur, tu peux m'envoyer un message. Hein, vu que j'ai travaillé dans l'informatique,
Je t'y répondrai avec plaisir. Bien sûr à cause de l'islam, ouais. Ouais, non mais c'est que la mixité pour moi, bah c'est, il y a quand même une peur de perdre notre espèce hein, entre guillemets, parce que forcément si tout le monde se mélange tout le temps, au bout d'un moment les blancs n'existeront plus. Voilà, c'est un truc qui me ferait quand même un peu chier, il faut le dire. Hein. Ça c'est, je sais qu'il y en a qui vont considérer que ça comme raciste, mais bon c'est comme ça. Hein. Tu collectionnes les verres à piège à qui? À vous, c'est le jour ou jamais. J'ai pas compris. Faudrait faire comme aux États-Unis des tests de nationalité. Ouais, ça c'est sûr. Il a pas demandé un conseil, Jackie, fais pas genre t'as mal lu. Non mais je sais qu'il a pas demandé conseil, c'est juste que moi je lui ai dit que si elle a besoin d'un conseil, je peux lui donner un coup de main. Je t'enverrai un MP sur Facebook. Vas-y, ça marche. Quand tu es dehors, Jackie, pour pas te faire avoir, surtout que tu fais des vidéos que beaucoup de gens regardent, faut être sur tes gardes. Tu t'es fait avoir trop facilement. Oui, bah maintenant je suis sur mes gardes, t'inquiète pas, Mika. Hein. Moi je suis préparé, et maintenant s'il y en a un qui vient, t'inquiète pas, je serai préparé là. Hein. Y a pas de problème. Moi j'en attends avec plaisir, hein, même. J'en attends avec plaisir. Ouais. Moi perso, tant que tout le monde fait ça en s'aimant, je pense qu'il n'y a pas de raison de râler. On va pas empêcher des gens d'être ensemble pour leur couleur. Oui, alors t'as raison, bien sûr t'as raison là-dessus. Non, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est que tu me fais penser à un truc qui peut m'énerver. C'est le fait que de nos jours aussi, on essaye de nous imposer. Enfin, ils essayent d'imposer dans l'esprit des gens les plus fragiles, les plus. Comment dire, influençables. Le fait que la mixité, c'est ce qu'il faut en fait, c'est ce qu'il faut faire. Hein, vous avez tous bien vu toutes ces séries à la télé, juste comme ça, où tu vois le mec tout noir qui sort avec la meuf toute blanche et que on nous montre que c'est très bien, des choses comme ça. Voilà, on nous montre de plus en plus ça, et du coup, dans la tête des jeunes, souvent c'est les jeunes, bah forcément ils se disent je vais pas sortir avec un blanc. On voit pas. Enfin, inconsciemment, ils se le disent bien sûr, hein. Mais inconsciemment, c'est. Regarde, voilà, le mec il est arabe, il utilise des mots trop rigolos. Il dit oh, là, c'est trop rigolo et tout, je sais pas quoi. Alors, moi, je veux un arabe ou un noir. Quand il fait. Là, j'arrive pas à le faire, bien sûr, mais oh là là, c'est trop rigolo. Je veux un noir. Les blancs, ils font pas ça. C'est nul, les blancs. C'est un peu ça, moi, que je vois beaucoup en ce moment dans la propagande de la bien-pensance. Et c'est ça qui me fait que voilà, ça, au final ça donne de la mixité, ça donne de la mixité alors qu'à la base elle lui aurait peut-être pas eu d'être. Ils font passer les noirs et arts pour des gens cool et les blancs pour des sales oasis. Oui oui bien sûr. Les blancs, c'est que de plus en plus, bah, de toute façon j'enfonce des portes ouvertes, hein. Mais les blancs oui sont souvent vus comme racistes. Les noirs et les arabes comme des héros de plus en plus ou des voilà, des gens cool, des gens avec qui il faut sortir, voilà, c'est bon, ça va, heureusement qu'il y a encore beaucoup de femmes qui voient bien la réalité des choses, que quand ils voient l'immigré sans papier qui dit t'es belle princesse, tu veux mariage, elles savent très bien que ces mecs là c'est pas des bons mecs et malheureusement il y a quand même des femmes qui vont être affectés par la propagande et qui vont quand même se dire ouais ça c'est bien, il faut chanter avec ça parce que c'est cool de sortir avec ça. Bon après bien sûr hein, ne pas faire la balgame c'est important aussi. Je l'ai déjà dit plein de fois hein, mais attention, quand tu es raciste pour moi c'est tu mets tout le monde dans le même sac et ça c'est stupide, il faut pas faire ça. Il y a plein d'arabes bien, plein de noirs bien. Mais voilà, faites attention à la propagande, à tout ça. Regarde sur Google Images, white couple, puis couple blanc, tu vas rire. Ok, attends, je vais aller voir. Je partage pas, on sait jamais s'il y a des trucs un peu chauds. Alors, Purple, c'est 3 euros. C'est qui avec peu. Alors, avec peu être un manque de ma part. J'aimerais savoir, t'as pensé quoi du film Le Joker? Merci. Bah, attends, je vais t'y répondre. Je regarde juste le truc de white couple. Ouais, bon.
Je sais pas trop quoi en penser, faudrait que je m'y penche plus. Là je suis en live, c'est un peu compliqué d'avoir un avis sérieux à ce moment-là. Le Joker, ce que j'en ai pensé... alors moi, je trouve que c'est un bon film, mais ce n'est pas un film Joker qui fait partie de DC quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est un bon film, mais voilà, malheureusement, c'est pas le Joker qu'on aimerait voir. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est un... Enfin, pour ma part, pardon, hein, plutôt. C'est pour ma part. Ce que je m'attendais à voir quand j'ai vu le Joker, c'est quelqu'un de normal qui fait des choses extraordinaires. Au final, là, on a vu juste un mec qui est un peu fou, qui fait des trucs un peu fous, mais ça part jamais dans le mec qui fait des choses de ouf, incroyables. Tu vois. C'est ça que j'ai un peu regretté dans ce film, qui m'a un peu déçu. Mais après, voilà, bon, ça reste quand même un bon film, et moi, il m'a pas marqué plus que ça. Il m'a pas marqué plus que ça. Tu parles comme Bassem. Ah, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Ces gens parlent tout le temps de respect alors qu'il n'y a pas plus irrespectueux qu'eux pour la plupart. Mais attention, je suis Liam. Alors, les vrais musulmans, ils sont extrêmement respectueux. Hein. Vraiment, je connais des musulmans, des vrais musulmans qui sont pas des racailles, hein, tout simplement parce que bon, c'est que voilà, la plupart des gens musulmans mauvais, c'est des racailles. Et croyez-moi que les vrais musulmans sont très très respectueux. Regarde, bah tiens, il y a Power Kirby qui est musulman et qui est, bah, pour le coup, quelqu'un de très respectueux. Hein. Il est vraiment respectueux, Power Kirby. C'est un musulman, les mecs. Donc, non, croyez-moi que la grande majorité des musulmans sont très respectueux, sont de bonnes personnes, bien éduqués et tout. Bon, certes, ils ont une certaine culture, des fois, qui peuvent choquer. Mais voilà, non, ils sont... T'en as beaucoup vraiment de bien. Les vrais musulmans ne sont pas en France déjà. Si, non, c'est juste que voilà, les racailles musulmanes, elles sont pas si nombreuses que ça, mais vu qu'elles choquent, on voit que elles en fait. Et elles éclipsent les bons arabes en musulmans. Faut voir arabe, pas musulman. Ah oui, d'accord, c'est vrai que t'es pas pratiquant Power Kirby. Bon arabe, c'est un bon arabe Power Kirby. Après, moi, il y a beaucoup de valeurs que j'aime dans la religion musulmane, tu vois. Genre que la femme doit se préserver. Parce que pour moi, c'est important qu'une femme se préserve. Parce que plus elle aura de compagnes, plus elle perdra de la valeur. C'est tout. Tu en parlera après plus profondément de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a genre le fait qu'il faut aider son prochain. C'est des bonnes valeurs, ça, les mecs. De pas être vulgaire, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Oui, du coup, par rapport à la femme, je trouve que c'est important, voilà, que la femme se préserve parce que plus la femme va coucher avec des hommes, plus elle perdra en valeur. Et plus l'homme va coucher avec des femmes, plus il gagnera en valeur. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bâtard ce que tu dis, mais c'est une réalité, les mecs. C'est la réalité de la vie. C'est la réalité. Les féministes, forcément, vont vous dire, ouais, t'es un bâtard, les meufs peuvent baiser qui elles veulent et tout, patati patata. Mais je vais rentrer dans le détail de ce truc-là. Déjà, quand un mec baise plein de meufs, ça, vous le savez, les mecs, vous le savez, ça attire les meufs. Ça attire les meufs parce que ça, c'est un gage de qualité. Ça veut dire que le mec, s'il attire des meufs, la meuf, bah, du coup, elle va se dire, bah, si plein de meufs veut ce mec, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien qui vaut le coup. Donc, je vais aller vers lui. C'est un gage de qualité, les mecs, c'est tout. Voilà, c'est tout. Par contre, la femme, elle, qui peut avoir tous les mecs qu'elle veut, si elle se fait tous les mecs possibles, bah c'est juste une crasseuse. Elle gagne quoi en faisant ça? Elle gagne juste du plaisir sexuel, c'est tout. Elle gagne rien d'autre, tu vois. Mais attention, Jackie, aimer les femmes pures, c'est facho. Maintenant, il faut être un cuck qui prête... Ouais, c'est ça. Les féministes mentent aux jeunes filles, elles le savent très bien. Mais là, ce que je viens de dire, tu vois, c'est... Oui, ça va être considéré comme misogyne, hein, ou même frustré sexuel de puceau, peut-être, hein, je sais pas, mais c'est une réalité, les mecs, il faut arrêter de se voiler la face. Ouais. Aider son prochain ne peut ne pas être vulgaire, d'ailleurs, il n'y avait pas écrit ça du tout dans le Coran, ni dans le Hadith. Oui, mais les musulmans, ou bah, même les Arabes, si c'est des bons Arabes ou musulmans, eh ben, ils seront comme ça quand même. Même pas, elles passent leur temps à dire que les hommes sont de mauvais coups ou leur plaisir sexuel là-dedans. Ouais. Oh. Quand elles sont pas satisfaites d'un homme, oui, elles disent que c'est des mauvais coups ou alors qu'elle s'est fait violer.
Même si la femme se préserve et l'homme baisse, ça veut dire qu'on doit être gay. J'ai pas compris là pourquoi tu dis ça. T'es un vrai frustré sexuel depuis ça. Je ne suis pas d'accord. Je sais que Yellow, toi on a déjà parlé que t'étais pas d'accord avec ces propos là. C'est un mec tartine plein de meufs, après il se fait une réputation de que tard. Donc de mec pas sérieux et les meufs qui veulent se poser n'aiment pas ça. Tu rigoles ou quoi? Les meufs elles vont pas aimer ça, mais t'inquiète pas que ça leur empêchera pas d'être attiré par cet homme là. Hein. Si le mec, même s'il a une réputation de mec qui trompe sa femme, de ses meufs et tout, la meuf sera quand même attirée par lui. Hein. Elle va lui dire moi ça me fait peur, ça me plaît pas, mais elle ira quand même avec lui, crois-moi. Crois-moi, ça c'est un fait aussi, hein, les mecs. Hein. Parce qu'il n'y a pas plus rassurant. Mais après, c'est logique, hein, c'est pas une question d'être con ou quoi que ce soit, attention. Hein. C'est juste une question de logique. Voilà, la meuf, il y a plein de mecs qui va être attirés par elle. Elle va être attirée par l'homme qui a un gage de qualité. Et avoir un gage de qualité pour un homme, c'est-à-dire attirer les femmes. C'est paradoxal. Elles aiment aussi le côté conquérant tout en ayant peur de ça. Ah bah voilà, c'est ce que je viens de dire là, escrotte. Réponds, tu demandes des sous pour l'avocat et t'es pas capable de dire ça donne quoi? Mais j'ai dit que j'en parlerai pas et que vous le saurez dès que ça sera bon. Plus le temps passe et plus je déteste non seulement l'islam mais aussi les musulmans. Oh là là. Ça c'est un peu extrémiste. Pas... Je sais pas si c'est extrémiste mais voilà, pas d'amalgame. J'aime pas trop dire ça mais pour le coup c'est un peu vrai. Jackie, tu trouves que des blanches gauchistes? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Elles vont finir seules avec Sisha et se transformer en cendrier fumé clope sur clope. Oui, possible. Les meufs veulent des BG, sérieux ou pas, peu importe. Bah, je l'ai déjà dit plein de fois, mais le critère physique n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le statut social, statut professionnel, et puis voilà, c'est ça vraiment le plus important. La physique, ça arrive en 3ème position, à peu près. Bon, bien sûr, on tombe pas dans les extrêmes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le mec plein de boutons, petit et gros, forcément il aura moins de chance de trouver une meuf, bien sûr. C'est pas plus le temps passe, c'est surtout que les gens ouvrent les yeux. Je sais pas. S'il te donne un rendez-vous, dis-le moi, s'il te plaît, Jackie, ça serait marrant, tu verras. Je l'ai déjà vu, hein. J'ai déjà eu un rendez-vous, hein. J'en ai déjà parlé, et il suffit juste d'attendre maintenant qu'il y a une date de procès, c'est tout. Jackie est égal gauchiste qui aime Netflix et kebab et qui se fait blackhead, faut le savoir, oh là là. Comment tu sais? Comment tu sais? Ouais, non, mais en tout cas, ne vous faites pas piéger par les féministes gauchistes en mode oh là là, tu sais, elles vont dire sans vraiment d'arguments oh là là, les meufs aussi ont le droit de baiser avec qui elles veulent, quand elles veulent et tout. Ne vous faites pas piéger par ça parce que oui, effectivement, là on est sur de l'égalitarisme. Hein, c'est de l'égalitarisme, on est là-dessus, mais ça n'a pas toujours du bon l'égalitarisme, hein, ça n'a pas toujours du bon. Donc. Ne vous faites pas piéger par ça, ne vous faites pas piéger par la bien-pensance. C'est tout, c'est comme ça. Qui veut fonder une famille avec une meuf qui s'est fait baiser par toute la France? Qui veut... Franchement, si vous êtes un mec et que ça vous dérange pas que votre meuf s'est fait baiser par toute la France, ça vous dérange pas de former une famille avec elle, c'est que vous êtes un gros cuck, c'est tout. Vous êtes pas un vrai homme pour moi. Vous êtes pas un vrai homme. Hein, les mecs, c'est tout. Parce que l'égalitarisme, ça va pas toujours du bon. Parce que c'est un beau mot, hein. C'est beau de dire oh l'égalité, l'égalité, mais non. Dans ce cas-là, je vais vous donner un exemple à la con pour vous prouver que l'égalité, ça va pas toujours du bon. Le mec qui gagne, qui est au RSA, qui gagne 450 € par mois. On va lui donner... on va lui donner 100 €. Vous allez trouver ça bien. Mais le gars qui gagne 100 000 € par mois, on lui donne aussi 100 €. Bah là vous allez dire ouais non mais c'est bâtard. Pourquoi vous le donnez à lui? Il a pas besoin d'argent. Tu vois. Mais pourtant c'est l'égalité.
Bon, bien sûr, lui, il s'en fout d'avoir 100 euros. Mais vous avez trouvé ça quand même injuste parce que pourquoi vous lui donnerez 100 euros alors qu'il a déjà des centaines de milliers d'euros? C'est l'égalitarisme, mais c'est pas toujours bon, les mecs. Est-ce que vous comprenez ce message? Oh là là, putain, je viens de recevoir des pieds. Alors, je sais pas si c'est. Ça, putain, ils sont beaux là. Vas-y, j'ai la gaule, les mecs. Je me casse. Paye ton exemple. Bah non, bah pour le coup, je trouve que c'est un exemple plutôt correct. C'est plutôt un bon exemple. Hein. Cette comparaison moisie de Jackie, je pense que tu veux d'écrire ça. Non, c'est pas une comparaison moisite. Hein. Non, je trouve que c'est bien, c'est une bonne comparaison. Je vais gagner des centaines de milliers d'euros, oui. Les trentenaires féministes qui ont raté leur vie veulent entraîner les gamines là-dedans pour éliminer la concurrence et par jalousie. Ouais, escroc, je pense que c'est possible. Alors, de là à dire que c'est très souvent que ça arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je sais pas du tout, j'avoue. Réponds, tu demandes des sous pour la... Oh là là, et tu vas arrêter de parler de ça, hein. Tu vas arrêter de parler de ça. J'en parle pas parce que c'est en procès, c'est tout, Mika. Maintenant, je répondrai plus à tes trucs, là. Nul la comparaison, nul. Oh là là. Si ça serait égalitaire, l'un ne serait pas au RSA et l'autre ne toucherait pas 100 000 euros. C'est débile comme comparaison. Oula, non, là, tu pars dans un truc où que tu fais abstraction des conditions de chaque personne. Non, là, c'est pas... Non, ma comparaison était très bien. C'est juste que là, tu essaies de l'interpréter à ta façon et d'une manière, voilà, biaisée. Par contre, ton argumentation d'un mec qui a beaucoup baisé est égale bien et d'une meuf pareille est égale nul. C'est aussi éclaté que le mec qui baise et veulent un... J'ai pas compris là, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire là. Je sais pas quoi. Parce que tu me dis que c'est éclaté, d'accord, je veux bien recevoir ton avis là-dessus. Mais je comprends pas ton argumentation que les mecs qui baisent et qui veulent un... C'est quoi HLEL? Je comprends pas là. Antoine Gaillard, une pensée à tous les moutons sacrifiés par des sauvages aujourd'hui. Mais après c'est une pratique ouais, qui peut faire débattre, mais on va pas en parler aujourd'hui les mecs. J'ai pas mon avis là-dessus. Parce que je trouve que c'est un peu hypocrite si... on tue des moutons pendant l'Aïd. Enfin, qu'il tue des moutons pendant l'Aïd pour je sais pas faire quoi avec. Je suis pas assez informé sur l'Aïd. Donc on critique ça, mais qu'à côté on mange de la viande alors que voilà, il y a des viandes qui se font maltraiter. Enfin, mais en aucun cas, je vous rassure, je suis vegan, moi je m'en bats les couilles, je mange de la viande, j'aime la viande. Hein. Mais si les hommes doivent baiser et pas les femmes, ça veut dire qu'on doit être gay? Et si les hommes doivent baiser et pas les femmes... Je comprends pas. Ah oui, parce que si les femmes baisent pas, c'est dire qu'on doit baiser avec des hommes. Non, non, non. C'est que tu soulèves un point assez intéressant pour voir Kirby là. Hein. C'est parce que c'est vrai que l'homme, bah on a un truc, on est un paradoxe nous aussi. Hein, c'est que on a envie de baiser la pire des salopes, mais en même temps on veut se trouver la meuf qui sera vierge et tout. Je crois que c'est Cro-Blanc, on t'a dit qu'il disait ça, non? Et ça que c'est un paradoxe parce qu'on veut la plus grosse des putes et en même temps la meuf qui sera vierge. Ça c'est vrai, t'as raison. C'est compliqué. Moi j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des salopes. Heureusement qu'il y a des salopes quand même. Pour qu'on puisse se vider les couilles tout simplement. Mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus pour qu'on puisse quand même former un couple un jour avec une vraie femme qui sera une bonne femme. Alors moi quand je dis que les hommes si... quand je dis que c'est bien quand un homme baisse beaucoup de femmes et qu'une femme baisse pas beaucoup d'hommes, ça ne veut pas dire que je critique celles qui vont baiser avec tout le monde. Je dis surtout que c'est compliqué de se mettre en couple avec une femme comme ça. Moi perso je pourrais pas et je comprendrais pas un homme qui voudrait se mettre en couple avec une femme comme ça. C'est ce que je dis.
Mais c'est vrai que ça serait hypocrite de notre part de dire l'inverse. Heureusement qu'il y a des salopes pour qu'on puisse quand même se vider les couilles de temps en temps. Hein. Oui, heureusement que la Martine est là. Oh le bâtard. Oh là 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 là. Une longue vie de couple, c'est compliqué aujourd'hui. Oui. En fait, tu vois, le problème actuellement, c'est que c'est pas vraiment un problème qu'il y ait des meufs que ce soit des putes. Le problème, c'est qu'on est de plus en plus et que ça devient vraiment très compliqué de trouver des filles avec des valeurs et qui sont des bonnes femmes, tu vois. Parce que bah, les salopes mettent dans leur tête aux femmes qu'il faut baiser tout le monde tout le temps, tu vois. Donc forcément, les femmes avec des valeurs, les bonnes femmes, commencent à devenir rares et ça, c'est que ça devient un problème. C'est problématique pour le coup, et ça, c'est clair. Oh, filmer ta chaîne principale est débloquée, non? Bah malheureusement non, sinon je serais dessus là actuellement. C'est important de faire la vidange des couilles. Oui, non, mais ça c'est sûr, c'est sûr. Y'a pas de problème. Non, mais bien sûr, on peut pas critiquer aussi qu'il y a des meufs qui aiment se faire baiser par tout le monde. Parce qu'heureusement qu'elles sont là aussi pour que certains hommes puissent expulser... Je suis un peu vulgaire quand je parle de ça par contre. Hein. Je vais arrêter d'utiliser le terme salope ou baiser. J'aurais plutôt dire fille facile. Ça sera moins... ça fera moins frustré, on va dire. Mais oui, non, mais bien sûr que heureusement que les filles faciles existent pour... voilà, sinon beaucoup d'hommes deviendraient ouf. Les hommes sont polygames et les femmes hypergames. Je ne sais pas, je suis pas forcément d'accord. Je sais pas. Le pire, c'est les Françaises qui squattent les bars à chicha. Oui, non, bah ça, bien sûr que oui. Ça, c'est pas... Ça, c'est aussi... là, c'est au niveau de la mentalité de la femme que ça cause problème, au niveau de tout, en fait. Hein, là. C'est pas juste au niveau sexuel. Jackie, tu penses quoi des applications de rencontre? Bah bien sûr, je suis contre, moi. J'en ai déjà parlé. Hein, j'en ai déjà parlé en live, je vais te répondre rapidement quand même. Pour moi, c'est juste une perte totale des valeurs. Hein, c'est la perte du romantisme, la perte de l'amour, de la magie de l'amour. Parce que moi, je crois à la magie de l'amour, les mecs. Ça fait peut-être canard, je sais pas quel terme on va utiliser, mais moi, je crois à la magie de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de rencontrer une femme naturellement, de l'inviter quelque part, que vous touchez la main et que vous embrassez. Ça, c'est beau, tu vois. Alors que maintenant on a quoi? Il y a Tinder. Salut, ça va? Viens, on va chez moi ce soir. Ouais, vas-y, je suis chaud. Bim, vous arrivez, vous baisez direct. Elle est où la magie? Ah, ça fait peut-être un peu gamin, mais je crois en cette magie encore, les mecs, c'est tout. Les feux de Jackie. Bah ouais, coucou Yvon. Seuls les mâles alpha comme Abdel Michel auront une chance de se reproduire dans la chance du progrès, oui. Personnellement, j'ai choisi de rester célibataire et d'éliminer les femmes de ma vie. Il vaut mieux rester seul que d'être avec une femme de petite vertu. Oui, t'as raison. Bah moi, je vous le dis, hein, clairement, voilà, c'est que en ce moment, j'ai que dalle niveau meuf. C'est sûr que j'ai envie de pécho et tout. Mais malgré tout, je me mets pas au niveau des applications de rencontre, tu vois. J'irai pas dessus, même si, voilà, j'ai quand même des désirs. Je sais pas, pour moi non, c'est pas possible quoi. Je resterai sur... Après moi en vrai les mecs, même si j'ai des désirs, ma priorité quand même sera plus de former un vrai couple que juste de baiser, tu vois. Clairement. Bon après voilà, s'il y a une meuf qui est bonne, avec qui je m'entends bien et que ça se fait, voilà, ça se fera, c'est sûr, y a pas de problème là-dessus. Hein. Ah tiens, y a Naughty. Il y a ma future ex. Alors Naughty, t'arrives pas au bon moment parce que là on parle des femmes. Et elles prennent cher. Donc regarde pas la rediffusion s'il te plaît. Alors Naughty, je suis dessus les mecs, hein, donc je vais essayer de me la faire. C'est mal barré, hein, je vous le dis tout de suite. C'est mal barré, mais c'est pas grave. Le plaisir vient dans la difficulté, retenez ça les fumiers, c'est important. Hein. T'as mentionné mon prénom MDR. Non, juste Naughty, j'ai dit. C'est pas ton prénom, à ce que je sache, Naughty. Le plaisir vient dans la difficulté, les mecs. C'est peut-être aussi un aspect que j'aime pas dans les applications de rencontre, c'est que tu viens trop vite au but. T'es là, salut, tu veux qu'on se voit. On sait que tu vas voir une personne, c'est pour faire un couple ou baiser. La plupart du temps, c'est pour baiser quand même. Hein.
La plupart du temps, c'est pour baiser. C'est trop facile, je trouve. Le plaisir vient dans la difficulté. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant quand t'es sur une personne, quand t'es sur une femme depuis un certain temps, que tu galères à la séduire et que t'arrives à ton but? Là, bah, t'es super content, t'arrives à ton but, c'est formidable. C'est vrai. Tu as rien eu, c'était de la rigolade, ton ramassage par... Oh là là. Bon, attends, je te banne parce que là, tu commences à me saouler, Mika. J'avais rencontré un mec bien, mais ça a mal tourné. Ok. Bah, redéveloppe, si tu veux développer, y a pas de problème. Hein. T'avais pas dit que tu aimais les chubis, c'est quoi ça? Naughty Queen n'est pas une chubie pourtant. Tu avais pas dit que tu aimais les chubis. Je sais pas c'est quoi un chubis. Je t'écoute en fond, je partage ton analyse sur les rapports homme-femme. D'accord, bah cool Jonathan. Oui, après de toute façon, voilà, chacun a son propre avis là-dessus, hein, les mecs. Naughty, c'est pas une meuf que t'arrêtes, Jackie. Si. Mais vu que j'ai les couilles bleues, les mecs, j'essaye de la... Oh non, je rigole. Non, un peu de romantisme. Hein. Bien vu, le ban il saoule depuis avant second. Ouais, non, j'avoue que là il saoulait par contre. Chubit égale ronde. Ah non, moi les meufs rondes, c'est pas mon truc. Non, moi ce que j'aime, c'est les meufs. Voilà, qui sont pas grosses ni trop maigres. Ça me dérange pas si elles ont genre un tout petit peu, mais genre, tu sais, un peu de bourrelet, un peu de chair. Ça, c'est clair que j'aime bien même. J'aime bien, y a pas de problème. Mais quand c'est au-dessus, bof, tu vois. Si, il est tombé amoureux. Ouais, mais moi j'ai beaucoup d'amour à distribuer, Nautier. Alors, Nautier, je suis désolé de te décevoir, mais il y a d'autres streameuses où je suis sur le dossier. Hein. Moi j'ai. Voilà, il y a là aussi, les mecs, je suis sur. Caro, les mecs, je suis sur Caro. Oh, elle faisait un live hier soir, les mecs, vous inquiétez pas, je suis sur le dossier là. Et là, c'est plus qu'une question de jour avant qu'elle succombe. Qu'elle succombe sous mes charmes, les mecs. GG pour les pubs de la chance pro, elles font bien professionnel. Bah merci Random, c'est gentil, c'est cool. D'ailleurs je cherche des commerciaux, hein. Alors je sais pas si ça se dit les commerciales ou des commerciaux. Je crois que c'est des commerciaux. J'en cherche hein, des commerciaux sur la région Grand Est, hein. Je peux aller jusque Strasbourg, y a pas de problème, Lille et tout. Donc si vous êtes intéressé pour un job de commercial, vous pouvez m'envoyer un message privé, ça m'intéressera fortement. Il y a beaucoup de meufs qui sont... Je propose quand même beaucoup d'offres d'emploi quand même entre le poste de dessinateur et maintenant de commercial. Il y a de quoi faire chez moi les mecs. Tu préfères une bite féminine ou un vagin masculin? C'est quand même compliqué cette question. C'est compliqué, je dirais comme un vagin masculin les mecs. Hein. Je me souviens que Naughty, elle t'avait fait pleurer une fois maintenant, elle te suit. Elle t'avait fait pleurer là, moi je me fais pleurer, c'est ouf ou quoi? Tu crois vraiment qu'une meuf va me faire pleurer les mecs? Attendez, il faut que j'aille me moucher un coup, j'arrive. J'ai pris un peu d'eau parce que là je parle les mecs, il faut que je me réhydrate au bout d'un moment quand même. Un esprit sain dans un corps sain. J'adore l'eau. Dans 30 ans il n'y en aura plus. Tes offres d'emploi c'est pas des pièges pour visiter notre grotte profonde j'espère. Mais non, bien sûr que non. De toute façon, les offres que je propose là, c'est des offres où on n'a même pas besoin de se rencontrer, donc vous n'avez pas à avoir peur, les mecs. Je t'ai fait pleurer, quelle âme sensible. Ouais, j'avoue, Naughty, en vrai, quand tu m'as dit que t'avais un gars et tout, j'étais comme ça, tu vois, j'étais. Oh. Ah, je pleure. Voilà. Là, je me suis frotté les yeux, je vais vraiment avoir une larme du coup, et elle va vraiment penser que je pleure pour ça. Un peu craignos. Au niveau du couple et de la construction d'une famille, il faudrait que la France retrouve ses valeurs chrétiennes. Ouais. Ouais, alors moi je suis pas du tout chrétien, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas aux religions, mais moi je serais pas contre à ce que la France redevienne un pays chrétien
Et ouais, je serais pas contre du tout, moi, en vrai. Même s'il n'y a pas forcément que des bonnes choses dans la religion, au moins on retrouverait des bonnes valeurs. Je vais venir chez toi. Oh non. Pourquoi un poste de commercial? C'est mon métier, tu le sais en MP, on en a parlé. C'est pour trouver des clients, pour vendre des vidéos professionnelles en fait, des vidéos promotionnelles ou trucs comme ça, voilà. Après, j'ai des cartes de visite à donner, des vidéos démonstrations, choses comme ça. Mais la France est chrétienne. Non, la France est laïque officiellement. On est dans un pays laïque depuis 1908, je crois. Attendez, je sais plus. C'est un truc 1907, 1908, je sais plus. Laïcité de la France, c'était quand? 1905, pardon, c'était 1905, ouais, excusez-moi. La messe du lendemain d'un live run, ce serait tellement beau. La messe du lendemain d'un live run. Là, tu fais une référence à Topher. Parce que ouais, c'est vrai que putain, Topher, rappelez-vous les mecs, il était chaud. Hein. Et les mecs, il faut que vous ayez des informations. Attention, pas non plus des trucs trop chauds, tu vois. Non, mais genre des informations du style s'il va faire des lives, des choses comme ça. Parce que franchement, on a découvert une légende avec Topher, les mecs. Topher, il est chaud bouillant. Et j'ai hâte qu'il fasse un live. Il est trop chaud, les mecs. Intéressant, je vais te recontacter en MPBB, mais lundi là c'est le week-end. Ok, pas de problème, bah, MP moi quand tu veux par Pal 7, mais moi ouais, je suis intéressé pour des commerciaux, voilà. La William Peel à son meilleur, ouais non mais ça c'est clair, hein. Ça c'est le breuvage des dieux. Entre Giovanni et Topher maintenant, putain c'est l'élite, hein. C'est fou, c'est incroyable. Le jeu a combien d'abos? Ah tiens, bah je vais lui faire une petite pub, le jeu t'as raison d'en parler. Alors attendez que je retrouve son compte. Là il a 823 les mecs. Allez on essaye d'au moins. Alors je sais que parmi vous vous êtes beaucoup abonnés à sa chaîne. On essaie quand même de monter à 850. Sortez les multi-comptes et tout. Donc bon. Il fait combien de degrés au quartier Saint-Martin? Je crois. D'après Météo France il faisait 39. Je crois. Alors attends. Tout à l'heure je suis sorti faire des cours. J'ai acheté du vin. Pour demain. Vu que demain c'est live rogne. Et il faisait quand même bien chaud effectivement. Alors non, d'après Météo France là il fait 37. 37. Alors je crois que c'est les températures à l'ombre hein, qui lui donnent. C'est qui Topher? Tu connais pas Topher, Power Kirby? Oh là là. Attends, je vais te mettre un extrait du live, du dernier live que j'ai fait le 24 heures. Pour te montrer c'est qui Topher quoi, c'est la légende putain de merde. T'as loupé un truc là hein. Alors moi j'étais bien crevé hein, donc forcément j'étais en mode je parlais pas trop quand il était là mais il me maintenait éveillé quoi Topher, il était bien chaud. C'est lui là Topher, attends. Alors oui, je vais quand même mettre le contexte hein. Je vais quand même mettre le contexte. Alors Topher tu vois c'est un mec qu'on avait raid sur Facebook. En mode voilà on l'a trollé et tout. Et il était quoi? Il était d'après mes souvenirs il devait être je sais pas 1h 1h du matin, une connerie comme ça. Et quand on l'a raid il était mais au bout de sa vie, il était comme ça, il en pouvait plus, il était en train de toucher mais comme s'il crachait ses poumons, tu vois, il était vraiment en train de crever quoi le gars, il en pouvait plus. Donc on s'est dit waouh lui il est mort, il est éclaté et tout, il en pouvait plus, là, vraiment. Et on le retrouve plus tard, genre je sais pas à 8h du matin, 9h du matin. Il était comme ça, en mode putain je rebois, il dansait et tout, il était trop chaud. Regarde, il était trop chaud quoi. Mais c'était incroyable, c'était un truc de ouf ça. Il était trop chaud, alors que le mec il était au bord de la mort. Il était au bord de la mort, regarde, il était en train de karaoké et tout. Oh la vache. Voilà, et du coup, on en a jugé que la William Peel c'était le breuvage divin qui donnait de la vie aux gens. Et du coup, Topher est rentré dans la légende quoi. Topher le zinzin qui dort jamais, tu m'étonnes. Ah là là. Ah mais c'était dans la dernière partie du live, Spartak avait dit qu'il ressemblait à un morse. Oui c'est ça, c'est lui.
C'est lui, Spartak qui était là à ce moment-là, mais on l'a revu plus tard, donc vers 8h du matin encore une fois, et ouais il était chaud quoi, il était chaud bouillant, c'était un truc de ouf. J'étais là, il insultait et tout, ouais. Et là tu découvres qu'il est gendarme. Ouais, ce qu'il aimait pas c'est qu'on mette des petits bonhommes sur Facebook, tu sais le smiley du mec pas content sur Facebook. Tu sais on floudait du smiley du mec pas content, et du coup il nous insultait par rapport à ça, il aimait pas ça. Quand il a acheté son micro, lol. Ouais, le mec il a niqué son micro en live et il va à la fenêtre, il ouvre la fenêtre et puis il balance son micro par la fenêtre quoi. C'est trop ouf. Il est trop chaud le gars. Il y a quoi dans la William Pilam? Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Rep à Cinéma Paradiso s'il te plaît. Ok, qu'est-ce qu'il a dit à ça? Il se passe quoi TV Rep s'il te plaît? J'en ai parlé un peu tout à l'heure les mecs. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, du coup je vais pas me répéter. Bon je me répète, mais dernière fois. Non, c'est juste que ça faisait 2 mois que j'étais sur elle. C'était la 3e fois qu'on prévoyait de se voir. Et au bout de la 3e fois, elle m'a encore sorti qu'elle pouvait pas. Donc c'est bon, j'en avais marre. Je vais pas attendre 1 an pour voir une meuf. Hein, surtout qu'au bout d'un an, ça se peut qu'elle aura encore dit non, tu vois. Donc c'est pour ça, je préfère. Voilà, après, j'ai pas de méchanceté envers elle ou quoi que ce soit. Hein, je m'en fous, c'est pas grave. Mais c'est juste que j'en ai marre d'attendre, c'est tout. Hein. J'étais là aussi, je lui ai juste dit qu'il parlait sans agir, il m'a incendié, trop drôle. C'est les femmes, ça Jackie. Non, au bout d'un moment il faut arrêter quand même. Non, je suis pas non plus un que qui est... Non, parce que là pour moi c'est juste, je donne de l'attention à une femme qui ne veut rien de plus, c'est tout. Hein, donc bon. Normal c'est sûrement un mec, oui. Non je pense pas quand même. Tes boules c'est des noix de coco. Comment tu sais? Comment tu sais, Fiomier? Tu as montré ta guiche noire à côté? Ouais, je lui ai déjà montré ma bite et tout, les mecs. Hein. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Et moi, je suis fier de ma bite. Hein. Et 11 cm, les mecs. Non, je suis juste pas fier parce qu'une fois, je lui ai montré ma bite quand j'étais bourré. Et tu sais, je bandais qu'à moitié en fait. Je bandais qu'à moitié. Et du coup, vu que j'étais bourré, je m'en rendais pas trop compte. Et quand j'ai vu le matin et tout, je me dis, oh putain, ça craint et tout. Si je voulais montrer ma bite, j'aurais pu quand même faire mieux là. Ah putain. Ah, des fois je me dis, j'aurais peut-être pas balancé toutes les infos comme ça. C'est peut-être pour ça qu'elle refuse tes rendez-vous. Non, après, je vais quand même remontrer ma bite plus tard et dans des bonnes conditions. Et là, voilà. Là, elle me faisait honneur, ma bite. Elle me faisait honneur. Oh non, tu sais, je te l'envoie, ma bite, si tu veux. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Eh, je te l'envoie, mais en centimètres. Je m'en bats les couilles. Par contre, si tu vois qu'en dessous de ma bite, il y a 2 espèces de trucs bleus, tout énormes, c'est normal, c'est normal. Je viens d'arriver, coucou. Non, ça ira, merci. Oh, je sais que t'es curieuse en vrai. Y a pas de ça entre nous, Naughty, y a pas de ça entre nous. Fais une pub pour live de Grégory Stand ce soir. Il fait un live tranquille, faut aller au moins lui passer un coucou. Désolé, spam un peu, mais faut qu'il le voit. Oui, bon, allez, on va lui faire une petite pub. Moi, je l'aime bien, Grégory. Après, je crois qu'il a ses petites. Alors, je suis pas sûr, je crois que des fois, il m'aime pas, des fois, il m'aime bien. Non? Est-ce que je me trompe là-dessus? Mais moi, en tout cas, voilà, je l'aime bien. Donc, je lui fais une petite pub. Alors, Grégory Stand, je crois que c'est. Après, comme j'ai déjà dit, c'est pas parce qu'une personne nous aime pas qu'on est obligé de ne pas l'aimer. Hein. Par contre, je sais, j'ai plus sa chaîne. Les mecs, balancez dans le Discord sa chaîne. T'as toujours des pétards sous la main? Oui, j'ai toujours des pétards sous la main. Tu te trompes pas? Ah bah oui, bah je... Ça m'étonne pas, c'est pas grave. Bah après, vu qu'il fume de la grog pour le coup, c'est possible que, voilà, il y a un rapport avec ça qu'un jour il m'aime, un jour il m'aime pas. C'est tellement vrai, oui. Greg, il est sympa et par contre, il a une grave maladie, il est abonné à Pianista. Oui, bon après, chacun fait ce qu'il veut, les mecs. Chacun fait ce qu'il veut. Mais Greg est un fumier, Jackie, il t'apprécie bien. Non mais oui, mais si j'ai pu comprendre, si j'ai bien compris, c'est qu'un jour il m'aimait pas, un jour il m'aimait bien. Donc si c'est réellement le cas, ça peut avoir une coloration. Non, que je raconte. Corrélation. Avec le fait qu'il peut fumer, parce que ça, c'est un symptôme, on aura beau dire ce qu'on veut les mecs. Mais voilà, ça peut te rendre lunatique et bipolaire là, de fumer, c'est tout.
Mais bon, après ça, je m'en fous. Moi, je l'aime bien, Greg, hein, les mecs. Y'a pas de problème là-dessus. Je l'aime bien. Ah, voilà. Je crois que Kartok a fait une petite pub. Bon, ok, voilà. Il a fait une pub, Greg. Bah, voilà. Allez voir ce qu'il fait. Ses lives sont cool aussi. Jackie, c'est vrai, t'es chiant quand t'as tes réglages. Mais désolé. Je vais essayer de pas avoir mes règles la prochaine fois. Il y a longtemps qu'il ne fume plus le Grégo. Ah bah c'est bien, alors je suis content s'il fume plus. Très bien. Non, aucune curiosité envers tes parties intimes. Oui, bah oui, Lottie, j'ai bien conscience que mes pieds ne t'intéressent pas. Par contre, ma bite, Jackie qui pense que la 8 c'est de la kryptonite. Ah là là, on va pas parler de ça parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a des gens qui fument la grog, hein, qui fument la grog et qui vont défendre la grog corps et âme, je le sais. Donc on va pas se prendre la tête sur ça, les mecs. J'ai mon avis là-dessus. Vous avez votre avis là-dessus. On va en rester là, ok? Demain, Lebron avec Spartak, la star de Spartak. Oui, demain soir, Lebron, les mecs, avec Spartak. Avec Psartak. Non, maintenant il speak. Aïe. Ah là là. Jackie voulait pas te crier ma main la prochaine fois que tu tartines. Mais ouais, c'était prévu. Bah, avec Code TV, c'était prévu. Hein. Je l'avais dit que quand je baiserais et tout, quand je jouerais, je dirais ma main. Je crierais ma main, tu vois. Mais bon, ça se fera pas du coup. Trop bien la grog. C'est trop bien qu'à partir à minuit. C'est tout. Ouais, alors du coup, je voulais aussi vous parler un peu de philosophie, les mecs. Non, je sais bien, la vraie Naughty. Oui, il a enlevé Queen. C'est bien, c'est sûrement la vraie Naughty. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, du coup, je voulais vous parler d'un truc de philosophie que j'ai découvert récemment. Hein. Enfin, c'est pas que j'ai découvert, c'est plutôt que j'ai appris parce que c'est pas moi qui ai découvert le truc. Parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de philosophie. Alors, je vais faire une petite pub, même s'il en a pas besoin, parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est tellement énorme, c'est tellement bien. Pour la chaîne Le Précepteur. Alors c'est la chaîne de Jean Robin. Alors je confonds avec un autre des fois. Charles Robin. Alors je crois que c'est Charles Robin. Voilà, c'est Le Précepteur, les mecs. Franchement, ce qu'il fait, c'est incroyable. J'adore ce qu'il fait. Si vous voulez découvrir ce qu'il fait, allez sur les vidéos de... quand il parle de philosophie, donc par exemple... les vidéos qu'il met par exemple le nom d'un philosophe et puis le titre de la vidéo. Alors par exemple t'as Rousseau, l'homme est bon par nature, Platon, la vérité n'est pas de ce monde, Spinoza, etc. Bah, et regardez ces vidéos là, franchement elles sont top. Et bah, j'en apprends beaucoup grâce à ça. Tu racontes mal Jackie, ah d'accord. Non, j'en apprends beaucoup parce que c'est que Spartak avait dit que la philosophie ça ne servait à rien. Bah, je suis totalement pas d'accord avec ce qu'il a dit là-dessus. Je pense juste qu'il n'est pas assez informé sur le sujet. La philosophie, ça te permet, je trouve en tout cas, d'apprendre plus sur la nature humaine. Et quand on apprend plus sur la nature humaine, ça te permet de mieux comprendre les gens, mieux comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça, font de certaines choses. Ça te permet aussi de mieux comprendre sur toi-même, hein, clairement. Et bah, quand tu as toutes ces clés en main, bah, tu t'en sortiras mieux dans la vie, je trouve. Coucou Morgan, au fumier fait péter les pétards. Non, j'ai niqué mon carrelage après. Et la dernière chose que j'ai appris, que j'ai trouvé très intéressant par rapport à ça, c'est que l'homme est de nature égoïste. Mais tous les hommes sont égoïstes en fait. Mais sauf que il y a de l'égoïsme à certains degrés en fait. Il y a les personnes qui vont être égoïstes dans le sens où par exemple tu vas leur demander 2 €, ils vont te dire non. Mais t'as la personne aussi qui va être égoïste dans le sens où elle va donner par exemple une pièce à un clodo. Au premier abord ça peut paraître être un acte généreux, mais si cette personne a donné cette pièce au clodo, c'est aussi parce que ça lui fait plaisir de lui donner cette pièce. Ce qui fait que elle satisfait au final quelque chose en elle. Tu
tu vois. C'est généreux dans un sens, mais c'est aussi égoïste car voilà, elle satisfait quelque chose en elle. Et quand tu vas plus loin dans ce raisonnement, tu te rends compte qu'au final, l'homme ne fait absolument jamais rien de pure générosité. Il y aura toujours quelque chose qui fera que ça te fera quelque chose de positif en toi. Je vais essayer de trouver d'autres exemples. Par exemple, je vais prendre un de mes exemples, tiens, pour dire voilà. Quand j'ai fait ce live avec Pépon, c'est vrai que ça peut paraître être un acte généreux. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'es un bon gars pour avoir fait ça et tout. Alors en soi, certes, c'est un acte généreux, c'est quelque chose qui est bien, mais si je l'ai fait aussi, c'est parce que ça me faisait plaisir de l'aider. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est pas non plus un acte égoïste de faire quelque chose qui fait plaisir d'être fait? Est-ce que je l'aurais fait si ça me faisait pas plaisir de le faire? Par exemple, demain accueillir un migrant que je ne connais pas, ça me ferait absolument pas plaisir. Si je le ferais, ça serait un acte clairement généreux, mais ça me paraît impossible de le faire. Ça me paraît impossible de le faire. Par contre, si j'étais un gauchiste et que je me dis ah, je vais accueillir un migrant parce que il faut le faire, ça me fait plaisir d'aider et tout, là forcément voilà. Mais au final, l'acte de générosité pure, je ne pense pas qu'elle existe. Moi j'en profite pour te remercier encore une fois. Bah voilà, Kartok, c'est que je l'ai aidé. Dans mon acte, il n'y a pas une question de faire de la pub ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que ça me fait plaisir d'aider Kartok. Ça m'a fait plaisir de l'aider. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un acte purement de générosité? Je ne pense pas. Et du coup, à l'inverse, hein, donc tu as ceux qui n'ont aucun plaisir à faire des actes de générosité. C'est tout simplement en fait qu'ils n'ont pas ce plaisir-là. Ils n'ont pas genre le plaisir d'aider quelqu'un en lui donnant une pièce de 2 € en SDF. Ils ne ressentent aucun plaisir à ça. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Donc on est tous égoïstes, mais certains ont un plaisir dans la donation, dans le bien-être de l'autre. Non, si tu apprécies un travail, il faut soutenir le travail. Oui, bien sûr, mais quand tu soutiens... Je parlais le cas des donateurs sur YouTube. Quand tu apprécies un YouTuber, tu lui fais des dons des fois. Mais ce don-là, tu le fais parce que déjà ça fait plaisir de le faire. Donc il y a aussi une part de toi qui est satisfait. Et aussi parce que tu as envie de le soutenir pour qu'il continue son travail, pour qu'il t'apporte toujours du contenu. Est-ce que les gens feront toujours des donations à des gens qui ne produisent plus de contenu sur YouTube? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors ça peut paraître un peu triste et pessimiste de dire que tout le monde est égoïste, mais c'est au final le cas. Mais ça veut pas dire qu'on est forcément quelqu'un de mauvais. Attention. Toi t'es un crevard. Oh, donnez-moi de l'argent bande de fumier. Perso, si je fais des dons, c'est pour voir le Joe. Moi je t'apprécie, mais je fais pas de dons. Explique-moi, rêve s'il te plaît. Bah je pense que tu n'as pas tout simplement le plaisir d'offrir des choses. Si t'as pas ce plaisir-là, forcément tu ne le feras pas. Et si tu as ce plaisir d'offrir quelque chose, c'est justement quelque chose qui te fait plaisir, donc tu le feras. Perso, Balek, je te fais un don hors live déjà. Ouais, bah Purple Z, c'est très gentil. Hein. Même tous ceux qui m'ont fait des dons, que ça soit en live ou hors live, c'est toujours quelque chose de très gentil que j'apprécie énormément. Mais si vous le faites aussi, c'est parce que vous avez du plaisir à le faire. C'est aussi en partie pour vous. C'est une partie pour vous aussi de plaisir. C'est le plaisir de faire plaisir. Moi, je comprends parfaitement ça. Moi aussi, j'adore faire plaisir aux gens. Hein, bon, tiens, je pense que Escrotte pourra témoigner de ça. Souvent, quand on sort, elle n'a pas d'argent. Du coup, moi, j'aime bien l'emmener au cinéma, au resto, des conneries comme ça. Et pourtant, je lui demande même pas de me sucer la bite, les mecs. Hein. Mais voilà, je comprends parfaitement ceux qui ont du plaisir d'offrir des choses. Parce que je suis comme ça aussi. Mais je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux les gens
qui ne font aucun acte de générosité parce qu'ils ils n'ont pas le plaisir d'offrir en fait. Et vu que l'homme, tous les hommes sont égoïstes, maintenant je le comprends mieux. Et ça m'énerve moins. Bon, vous voyez? Parce que c'est jusqu'à maintenant je me disais bah pourquoi il est égoïste comme ça? C'est des bâtards ou quoi? Qu'est-ce que c'est des connards et tout? Ça m'énervait. Mais maintenant que je sais ça, je comprends mieux l'homme là-dessus et je l'accepte. Car pour moi, on est moins frustré, moins énervé envers les choses qu'on comprend. Si on comprend pas les choses, c'est quand même compliqué. Par exemple, un exemple tout con, le plus banal des exemples. Quand vous êtes avec une femme et que cette femme vous quitte, et qu'elle vous donne une raison un peu genre oh bah c'est lui, voilà, j'en avais marre et tout. Vous, dans votre tête, vous n'allez pas réellement comprendre sa vraie raison. Vous allez vous dire qu'il y a une vraie raison derrière ça. Mais vous ne la comprenez pas cette raison. Et ça va vous créer de la frustration, ça va vous créer de l'énervement. Alors que si elle vous dit clairement ouais bah t'as fait ça, ça m'a pas plu, maintenant elle vous donne tout en détail, là vous allez mieux encaisser le truc normalement. Tous les êtres vivants naissent et meurent seuls. Oui. Si je le pouvais, je le ferais, mais bon, j'ai 3 bouches à nourrir comme tu dis. Oui, bah oui. Si je te fais des dons de temps en temps, c'est par pitié et non par plaisir. Bon, bah écoute, je prends quand même, hein, j'ai une bouche à nourrir après tout. Si je me branche, je suis un égoïste? Non. J'ai rien contre la masturbation. Après, il y a un truc qui est vrai sur la masturbation, c'est que quand tu essayes de canaliser ton énergie sexuelle, et ben cette énergie sera transformée en créativité. Et ça, c'est vrai, je suis d'accord. J'ai déjà fait un peu l'expérience, genre il y a des moments que je me branlais pas trop, et je me sentais vraiment beaucoup plus inspiré, beaucoup plus créatif. Et c'est que quand j'ai tendance à me branler souvent, ben j'ai plus de mal à m'y mettre, moins d'imagination, ouais, c'est vrai. Près de chez moi, un gars qui travaillait au Super U a invité un SDF chez lui et ils l'ont tué avec des couteaux. Et ben là, c'est fou quand même. C'est chaud. Faut pas se vanter, c'est clair, sinon les dons n'ont plus aucun sens. Je sais pas. Bah après, tu peux être fier aussi de donner à quelqu'un. Il n'y a pas de problème là-dessus, je trouve. Hein. Tu peux être. Moi, je pense qu'un donateur peut être fier de montrer qu'il finance quelqu'un. Parce que voilà, il veut montrer aussi que c'est bien d'encourager les gens qu'on aime. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque d'être fier de montrer qu'on donne à quelqu'un. PLS par contre, please par contre, les pseudo-sciences comme le nofap limite Jackie. Alors je vais pas en parler 10 000 ans, mais moi là c'est juste mon témoignage sur le fait que quand je me branle moins, j'ai plus d'inspiration, plus de créativité, c'est tout. Mais après je vous dirai pas, ne vous branlez pas, branlez-vous, j'en sais rien. Faites comme vous le sentez. Moi c'est juste ce que j'ai ressenti quand je me branlais un peu moins, c'est tout. Mais après ouais, moi je trouve ça chaud des fois de pas se branler parce que... Moi, voilà quoi, j'ai des envies, donc faut les satisfaire. Tu peux être fier sans pour autant le divulguer, au moins qu'il y ait une cagnotte. Tu peux être fier sans pour autant le divulguer. Bah, je me dis que tu peux être fier. Moi, je trouve que c'est pas choquant de le montrer parce que si les gens voient que des personnes soutiennent la personne qu'ils apprécient, peut-être que ça va leur donner plus envie de aussi soutenir cette personne. Donc il y a quand même du positif là-dedans, je trouve. Après, oui, je pense que tu as raison. Peut-être que là, vous parlez plus du côté, le mec qui va te donner, mais uniquement, il va s'en foutre en fait de l'artiste, du youtubeur, de tout ce que vous voulez. Il va s'en foutre de la personne, mais c'est uniquement pour que son nom s'affiche et que tout le monde le voit. Là, oui, c'est sûr, bien sûr, c'est pas terrible. Bien sûr que c'est pas terrible, ça. Mais là, dans mes abonnés, je ne pense pas que vous... J'en vois pas des comme ça. J'en vois pas des comme ça. Je vois que vous m'appréciez et que si vous me donnez, c'est pour me faire plaisir et pour m'aider. Et je le vois très bien, ça, les gens. Par contre, là, l'exemple que je viens de parler, c'est surtout présent, en fait, sur les youtubeuses.
chez les youtubeuses. Bah ça sera forcément des mecs, parce que forcément la plupart des meufs font un contenu très faible sur YouTube. Hein, donc ça va être lâche un like, abonne-toi et c'est tout quoi. Et malgré tout elles vont recevoir des dons, 99% du temps des hommes. Et ces hommes là bah voilà c'est juste pour se faire remarquer, pour attirer l'attention de la youtubeuse, pour voilà, parce qu'ils vont se faire des films en fait. Mais ça sera en aucun cas pour soutenir un vrai travail derrière au final. Après t'offres du contenu derrière, après les dons. Contrairement à DG de Padawan, il reçoit des dons, mais derrière il fournit un truc intéressant une fois par an. Bah, ils font souvent quand même des lives intéressants ou des fois des vidéos aussi intéressantes, Vielo. Je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Après, toi, je crois que t'aimes pas trop Padawan, donc t'es pas forcément très objectif sur ce que tu dis là. Fais-nous donc une sociologie des simps. S'il te plaît, maître Jackie. Ouais, c'est ce que je viens d'en parler en fait, de toute façon. C'est assez... Y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Tu fais des lives pour nous faire rire, donc c'est légitime de recevoir des dons, même si au début, je cautionais pas ça. Oui, bah après, je fais pas que des lives pour faire rire, j'aime bien parler aussi, hein, comme là. J'aime bien parler un peu de tout, j'aime bien rigoler. Voilà, j'essaye de... Ouais, de varier. Je fais ce qui me fait plaisir au final aussi. Toi aussi, tu ramènes Spartak en live parce que tu sais qu'on est des simps et qu'on va donner dans l'espoir de le tartiner. Ah là, bon, je suis démasqué les mecs. Voilà, vous avez compris ma magouille. Là, gameplay au DG rage en disant que c'est nul. Je n'appelle pas ça du contenu inintéressant. Oui, non, ça j'avoue que j'avais pas. Je crois que ouais, c'est à peu près cette période là où j'ai un peu décroché quand il jouait à Death Stranding. Ouais, là, non, c'est vrai que ça m'a. Je trouvais qu'il avait fait un contenu à ce moment-là. J'avais le sentiment qu'il faisait ça pour plaire à tout le monde en fait. Aux nouveaux arrivants. Et ouais, je sais pas, c'était pas lui quoi. J'ai pas trouvé que c'était lui. Putain, j'ai faim là. Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé. J'ai pas compris. Attends, alors, concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. On fume la drogue, on fume la drogue. Un don pour ma gloire, bébé. Tous les soirs. Merci, Monego. Je sais que tu dis ça pour rigoler. À partir à minuit. Manges-tu à faim? Je sais pas. Tu as faim de nourriture ou de faim? Un peu des deux, hein. Oui, oui. Mais là, même plus de nourriture que de faim, quand même. Hein. Est-ce que tu pourrais tester un paplard magique en live, s'il te plaît? Ça coûte trop cher, les mecs. C'est quand même 8 € le paplard magique, hein. Ah là là. Là, je commence à être desséché, là, à parler tout le temps. Je vais arrêter là, je pense, là. Ouais, je vais arrêter le live. En tout cas, si vous voulez... ce qu'il y a à retenir plutôt de ce live, c'est que, ouais, intéressez-vous à la philosophie parce que franchement, ça vous fera que grandir. Parce que c'est... Ouais, non, franchement, j'imagine mal une personne qui viendrait me dire « Ouais, bah moi, je me suis intéressé à la philosophie. Est-ce que tu m'as dit d'aller voir donc le précepteur ?» Est-ce que je vous ai envoyé la chaîne? Je me rappelle plus. Tiens, je vous renvoie. Et me dire « Ouais, bah... non, bah moi, je trouve ça pas bien. Moi, je trouve que j'ai rien gagné en écoutant ce qu'il a dit. » Ça m'étonnerait fort. Je pense que, ouais, intéressez-vous à la philosophie, vous allez voir que ça sera qu'enrichissant. Bon, en tout cas, moi, j'allais me branler sur des images de pieds. Il y a deux meufs pendant live qui m'ont envoyé des trucs de pieds. Alors là, j'ai de quoi faire. Là, j'ai de quoi me branler pendant au moins 3 semaines, les mecs. Hein. Voilà, voilà. La philosophie, c'est nul. J'ai eu 5 sur 20 en bas. Alors, oui, attention, je pense que... j'ai pas fait de philosophie à l'école parce que j'ai pas... voilà. Hein. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, la philosophie à l'école, c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible. Mais voilà, le précepteur... C'est très intéressant ce qu'il dit. Voilà, donc allez voir. Franchement, allez voir, c'est cool. Allez, du coup, je vais vous laisser là. Je vous dis à demain pour un live rogne. On va bien se rogner. Je vais boire du vin, on va être chaud. Et je vous fais des bisous sur les petons.